What? Have you ever seen the air so clear? Salut les égarés, c'est Noël et il est temps donc de vous offrir un sujet givré. Saviez-vous que par 2 fois notre bonne vieille Terre s'est vue quasiment entièrement congelée? Allons voir ça de plus près sans perdre plus de temps. La première de ces glaciations majeures remonte au Sidérien Riacien, il y a de ça 2,4 à 2,1 milliards d'années. La seconde, qui se scinde en 2 étapes, se serait déroulée durant le Cryogénien, il y a 730 à 650 millions d'années, et le Marinoen, il y a 650 à 635 millions d'années. Ces 2 périodes qui ont vu notre planète devenir une immense boule de neige ou de glace se baladant dans un univers tout aussi froid, vide, immense. Revenons sur les raisons d'un tel phénomène. Il y a plus de 2 milliards d'années, c'est la catastrophe de l'oxygène qui aurait déclenché ce refroidissement global, une période où l'oxygène libre a commencé à envahir l'atmosphère, oxyder les terres émergées par sa libération dans l'eau de mer par des organismes photosynthétiques de l'époque. Il faut savoir qu'à ce moment, les organismes vivants n'étaient pas adaptés à intégrer l'oxygène. Ce gaz s'est révélé être un véritable poison. Cette grande oxygénation a pu voir l'oxygène se mêler au méthane, réduisant l'effet de serre du dioxyde de carbone. On estimerait aussi que le soleil était moins brillant qu'aujourd'hui car plus jeune à l'époque. On parle d'une constante solaire de 6% inférieure à aujourd'hui. Au même moment, les continents de l'époque semblaient être placés au niveau des tropiques, réfléchissant bien plus le rayonnement solaire que les océans, accentuant un effet de refroidissement, se voyant accéléré par l'érosion qui a permis à la glace des régions polaires de s'étendre de plus en plus jusqu'à arriver à moins de 30 degrés de l'équateur. La glace ayant un taux de réflexivité intense, un taux que l'on nomme albédo, cela amena à une nouvelle accélération du refroidissement qui permit à plus de glace encore de se développer jusqu'à recouvrir la quasi-totalité du globe. Selon pas mal de chercheurs, une fine bande d'eau liquide devait subsister au niveau de l'équateur. Cela pourrait être dû à des eaux froides libérant dans l'atmosphère assez de CO2 pour éviter une congélation totale. Il serait également possible que durant cette période de refroidissement catastrophique, les températures à l'équateur se rapproche de celle de l'Antarctique actuelle. Une situation qui se maintient grâce à l'albédo, la glace renvoyant une grande quantité du rayonnement solaire dans l'espace vide, froid, immense. Pardon. Ajoutant à cela une couverture nuageuse quasi nulle, ce qui amplifie encore plus cet effet. Comment se sortir de là, me direz-vous? Eh bien, je dirais que les phénomènes naturels sont formidables. Ce sont les volcans, principalement, qui vont en 4 à 30 millions d'années commencer à faire fondre la glace en relâchant dans l'atmosphère l'équivalent de 350 fois le taux de dioxyde de carbone actuel. On pourra atteindre alors 13% de CO2 contenu dans l'atmosphère, une quantité phénoménale quand on sait que désormais son taux est d'environ 0,041%. Grâce à ça, les terres tropicales vont réapparaître et ces bandes plus sombres, ayant un albédo moins élevé que la glace, va commencer à entraîner un cycle de réchauffement et d'accélération du dégel. En à peine 1000 ans, la glace aurait fondu et en quelques millénaires de plus, une nouvelle réoxygénation aurait eu lieu grâce à l'érosion des surfaces terrestres produites par la fonte, entraînant des nutriments dans les océans tels que le phosphore et donc à la multiplication des cyanobactéries qui vont libérer à nouveau de grandes quantités d'oxygène dans l'air. Et pour expliquer la répétition de ces phénomènes de boules de neige avant 635 millions d'années et donc l'explosion de la vie multicellulaire, les scientifiques énoncent que la chute des taux de dioxyde de carbone peut ensuite avoir entraîné une nouvelle ère de gel global, phénomène qui n'aurait pris fin qu'au moment où les continents auraient pris des places à des latitudes
plus élevée. Et donc, comment la vie aurait-elle pu survivre? Eh bien, les stromatolites et oncolites prouveraient que des êtres unicellulaires vivaient encore durant ces périodes de gel dans des eaux peu profondes. Des organismes ne dépendant pas ou très peu de l'oxygène et sans photosynthèse auraient pu subsister dans les fosses océaniques près des cheminées hydrothermales. Des spores auraient pu patienter résistants au froid. Près des sources géothermales et volcaniques, des organismes métabolisant les minéraux comme on en trouve actuellement sous les glaciers ou le permafrost auraient pu passer le froid sans difficulté. De petites régions océaniques libres de glace auraient permis à la photosynthèse de survivre et donc à des organismes dépendants de l'oxygène de passer la période. Des pitons rocheux, sommets de montagnes, des passantes de la glace auraient pu être des zones de préservation de la vie. Des poches d'eau liquide auraient aussi abrité des communautés microbactériennes sous la calotte glaciaire. Des points chauds auraient pu avoir le même effet. Et après, explosion de vie, non? Du multicellulaire à foison avec la faune édiacarienne, puis l'explosion cambrienne. Voilà les égarés. C'est tout pour aujourd'hui, je ne suis pas entré dans les détails bien trop complexes, mais si vous êtes curieux, je vous laisse des liens en description. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez, partagez, et merci à tous pour votre soutien. J'espère passer l'étape des 1000 abonnés en 2024. Merci encore à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. A très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!